Mais si vous deviez noter Vitinha et Nuno Mendes, vous lui mettez la même note? Ouais, non, donc franchement, c'est à touche-touche. 8 et 8. Ouais, 8 et 8, ouais, voilà. Ouais, c'est 8 et 8. Oui. Ouais, ok. Bon, bah voilà, 8 et 8. Pour moi, c'est les deux qui. Alors, ils sont tous très forts, mais c'est les deux peut-être qui se distinguent un tout petit peu plus que les autres, mais un tout petit peu plus que les autres. Oui. Professeur, c'est le moment des notes. Professeur, vous êtes bien placé. On n'a pas parlé de Warren Zaïre-Emery. C'était, voilà, Hugo voulait à un moment en parler. C'est, voilà, le petit chouchou. 7, c'est un bon match. 6, c'est satisfaisant pour Ludo. 6, c'est satisfaisant. J'ai pas le 7. Et 7. vous cherchez le 7. Il a le 7. Et 7 également pour Giovanni Castaldi. Hugo, Giovanni, vous avez la main. Ah oui, c'est ce qui va nous mettre d'accord ce soir avec Giovanni, c'est le match de Warren Zaïre-Emery. Moi, je trouve qu'en fait, il nous a vraiment inquiétés parce qu'il a traversé un trou d'air qui a duré assez longtemps. Et qui est, je pense, aussi normal à son âge. Mais ce soir, où on ne lui voyait pas de qualité suffisamment forte. Ce soir, j'ai vu qu'il s'est remis à faire les différences qu'on lui voyait quand il avait l'insouciance de ses débuts. C'est-à-dire qu'il prenait le ballon au pied, et c'est la mobilette qui se met en marche, et puis il casse une ligne, 2 lignes, il efface 3-4 joueurs. Je ne vois pas encore... avec la conduite. Ouais. Athlétiquement aussi, à l'épaule. Sur une ou deux récupérations. Sur des récupérations, on retrouve la violence qu'il avait. Exactement, l'impact. Voilà. L'électricité en fait qui mettait dans l'impact. Donc c'est redevenu un vrai joueur qui compte beaucoup au PSG, peut-être le 12e, 13e joueur de l'équipe. Pour Hugo Guillemette, Giovanni, le courant est revenu dans la maison Warren Zaïre-Emery, la lumière s'est rallumée. Moi, je vais vous le dire, ils m'en font encore un petit peu plus, mais peut-être que j'ai pas tout vu, puis peut-être qu'il y a des choses... Non, il y a des choses du milieu de terrain qui m'échappent un peu. Opinion, mon cher Giovanni. Moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans la gestion des mouvements de ses partenaires. Les séquences que viennent de décrire Hugo sur le fait de prendre le ballon en position basse et de reperforer des lignes balle au pied. Il avait peur de le faire avant. Je pense que c'est compliqué d'intégrer tous ces mouvements au milieu de terrain. Je le sens beaucoup plus à l'aise. Et il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'on retrouve sa personnalité. En fait, c'est quelqu'un qui était marquant, qui avait des actions qui étaient impactantes. Et voilà, on sent qu'il a repris confiance. Les duels qu'a évoqué Ludo, c'est vrai, il veut faire mal. Il y a un moment, il met un tampon à un joueur du Bayer Leverkusen, il l'explose à l'épaule. Donc ouais, on voit un joueur qui reprend de la confiance athlétiquement, qui est très très bien. À l'inverse de Zabarni, je pense que le vrai problème de Zabarni, c'est qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Mais oui, il en faut un peu plus pour détrôner Fabian Ruiz. On est bien d'accord, Mémé, là-dessus. Mais les signaux sont très encourageants. Ok, encourageant, c'est 6, bon match, c'est un 7. Désiré Doué, notez Désiré Doué. Dez à 8 également. Voilà. 7, et il y a un petit 8 coquin de Grégory qui met là. Vous avez la main. Parce que déjà, c'est entre la 35e et la 45e que le match se gagne. Parce oui. qu'après, il est terminé et c'est lui qui fait la musique à ce moment-là. Il sort à la mi-temps, ce que je vais trouver être sans doute un hommage à son talent, parce qu'il fallait peut-être le remettre à la... Sorti à la mi-temps, c'est pas en général. Si. Il était sur 2 buts, il était en pleine bourre. Donc sorti à la mi-temps, c'est peut-être pour le préserver. Je pense pas que ce soit une sanction. Non, c'est pas une sanction. On rend hommage. Et surtout, je trouve que c'est un match où le Paris Saint-Germain a été très réaliste. Ça, on en a parlé à la mi-temps et ça a été un peu le... Cette frappe cadrée... et donc, je trouve que c'est pour ça que comme homme du match, quand une équipe est réaliste, le réalisme appartient aux attaquants. C'est-à-dire à la frappe ou à la dernière passe. Ou c'est une excellente dernière passe ou c'est une frappe. C'est pour ça que comme homme du match, j'aurais mis moi un attaquant parce que le réalisme les a caractérisés aujourd'hui. Comme il est assez fantasque comme joueur, ce qui est bien, c'est quand il ne l'est plus, il est efficace. Il sait être efficace dans ce match. Alors oui, parce que le premier but qu'il met, le contrôle... Ouais, mais tu as parlé de la 35e et de la 45e, on ne l'avait pas vu jusqu'alors. Et quand on le voyait, c'était avec des scories. Donc c'est aussi... On est un peu exigeant avec lui. Non, mais c'est aussi intéressant qu'il développe une phase de... Certes, je suis moins dans... Mais... Je peux tuer le match en 2 coups. Parce qu'il a tué le match, c'est lui qui a tué le match. Ouais, il a ce côté tueur à pas C'est ce qui fait la différence pour moi et sa force par rapport à Barcola. Dès qu'il a un truc, c'est ou cadré ou c'est très bien joué. Alors après, moi, la question, c'est peut-être, est-ce que Giovanni a une info quand même? Parce que c'est très étonnant qu'il sorte à la mi-temps, non?
Est-ce qu'il a de nouveau une gêne? Hernandez qui rentre à la 46e en remplacement de Doué, ça ressemble C'est juste pas. un changement tactique et en même temps le préserver. Quoi. Est-ce que Luis Enrique en a parlé en conférence de presse? Est-ce que la question a été évoquée? Je sais que c'est un 7-2, donc on ne pense pas toutes les questions, mais voilà, est-ce que vous avez peut-être une information qui circule du côté du stade du Bayer Leverkusen? Mais la question lui a pas été posée, mais alors c'est un peu à l'image de ce qu'il avait fait face à Strasbourg. Il est très décisif. En revanche, je pense qu'il a préféré garder Seny Mayulu, qui à mon sens est plus en jambes, plus en forme pour occuper ce poste de troisième milieu de terrain, parce que son idée c'était de garder Danger avec la profondeur de Barcola et d'avoir Kvaratskhelia encore sur le terrain. Je pense que c'est un choix tactique de sortir Désiré Doué, parce qu'indépendamment de ses coups d'éclat, dans le contenu du match, le moins consistant et le moins connecté sur le jeu, j'ai trouvé que ça avait été Désiré Doué en première période. On va passer à Dembélé à présent. Une déclaration d'Ousmane de l'intéressé. Alors, le chiffre, c'est que 3 minutes 11 après son entrée en jeu, c'était son premier match depuis qu'il est Ballon d'Or, Dembélé a marqué. Mais spécial dédicace également au gardien du Bayer Leverkusen. Voilà, parce que là, quand même. Déclaration d'Ousmane. Dembélé, modeste. Je suis rentré sur la pointe des pieds. Quand tu reviens de blessure, tu n'es pas à 100%. Je voulais jouer contre Strasbourg, mais le coach m'a dit de patienter. Je me sens bien. Petit à petit, je vais retrouver mes sensations. Spécial dédicace donc au gardien. Et c'est vrai que Dembélé, je l'avais vu dans un podcast, je crois qu'il avait confié lors d'un podcast animé par Aurélien Tchouaméni, il parle des matchs où il revient après blessure, et en général, il est toujours sur la pointe des pieds, sur ses frappes, sur ses courses. Il a un tel passif avec les blessures. Non, mais peut-être qu'il y a une forme de il se teste, en fait. De traumatisme. En tout cas, il prend soin de sa monture. Ces derniers mois, il a quand même pas, alors qu'il a traversé, ça faisait presque 2 ans qu'il se blessait plus du tout avec le PSG, ou quasiment pas. Il y a eu des alertes. Voilà, exactement. Et à partir d'Arsenal, voilà, à partir d'Arsenal, il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Le retour cet été où il s'est reblessé 2 fois. Avec, il y a eu Toulouse, petite alerte. Voilà, exactement. Et ensuite l'équipe de France. Donc je pense que là, en ce moment, il est dans une période où il se dit attends, je suis au zénith de ma carrière. J'ai pas envie de flinguer tout pour des blessures mal soignées. Giovanni, vous avez la chance d'avoir assisté au match, donc directement au stade. Le match de Dembélé, là encore, le pas vu à la télé. Pardonnez-moi, j'ai des tocs. Ce soir, c'est le toc pas vu à la télé. Giovanni, racontez-nous. Tout va bien, mais vous êtes brillant comme toujours. Non, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin, il y a une transversale d'Hakimi. Il fait un contrôle un peu en extension, en porte-manteau. J'essaye de le mimer, c'est ridicule. Je peux à peine lever la jambe. Bref, et derrière, en fait, il se touche 3 fois l'ischio. Et il accélère plus, il se contente de faire des déplacements, des passes. Ça appuie ce que vous disiez en plateau. Il sait qu'il revient, qu'il doit se gérer. Il ne veut pas faire n'importe quoi. C'était très visible au stade. Nos 2 footballeurs, Jo et... Alors, je n'ai pas fait Transfermarkt, historique de blessures, M. Nico. Tu peux aller là-bas pour les blessures. Non, j'en ai pas eu beaucoup. Non, mais le match de reprise, peut-être que vous en souvenez, les matchs de reprise, on est comment ? Là, il est rentré à fond, puisque premier ballon, il fait la spéciale Harry Kane, c'est-à-dire qu'il se met hors jeu. Il y a un ballon qui part sur le côté, il est en avance, et puis il est le premier qui va scorer. Donc il est en sprint à ce moment-là. Et là, Giovanni parle d'une chose qui est quand même captable, c'est que sur un geste en extension, il a senti quelque chose. Donc après, il s'est remis dans le... il a verrouillé, il a tout sécurisé. Donc c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu par moment, qui n'est pas très grave si ce n'est qu'une alerte, une toute petite alerte. Mais je trouve que c'est un garçon qui a maintenant l'intelligence de comprendre la gestion d'un match. Il rentre, il met son but, l'idée c'était qu'il enchaîne 20 minutes, il met son petit but au passage qui lui redonne un petit peu de confiance pour revenir tranquillement. Et derrière, il n'y a pas besoin de forcer le talent. Il y avait 6-2 au moment où ou 5-2, c'est le 5e qui marque. C'est le 6-2. J'aime cette intelligence de se dire, OK... alors pourquoi il se touche derrière? Après, c'est un peu inquiétant. Parce qu'il fait un geste en extension. Ouais, mais donc peut-être tu viens, tu rentres. Ça veut dire qu'il sent que ça tire quand même. Bah oui. Ouais, ok. C'est un peu inquiétant. Après, il est allé toucher quand même beaucoup de ballons. Là, il y a les stats. En 25 minutes, 36 ballons, c'est-à-dire qu'il a voulu retrouver des sensations techniques. Moi, j'ai trouvé que son entrée, elle était quand même intéressante sur le plan technique. Après, par rapport à l'année dernière, ils ont, dans leur malheur, si jamais ça prenait plus de temps qu'on ne pense, ils ont tellement monté le curseur collectivement, ils ont tellement fait monter les jeunes, ils ont tellement fait monter que tu peux vivre, enfin, tu peux attendre. À un moment donné, il va quand même falloir qu'il soit là, mais le début de saison dit ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est intéressant sur la gestion. J'ai dit, je voulais jouer contre Strasbourg,
Le coach m'a dit non. Ouais, voilà. Comme quoi, c'est capable de. C'est possible pour un entraîneur de dire non à un de ses joueurs. Oui, là, mais en général, ce qu'on apprend après avec les blessés au Paris Saint-Germain, c'est qu'en général, les gars sont toujours prêts le match d'avant. Hier, là, le cas de Strasbourg, le match d'avant, t'es prêt, mais tu joues pas et tu rejoues le match d'après. Il y a toujours, on va dire, une norme d'un match, quoi. Un sas d'un match. Voilà. Oui, puis ils ont. Très certainement. Et puis, Luis Enrique, et d'une manière générale, le club a construit une équipe qui, aujourd'hui, a une telle marge, de telle certitude sur leur capacité à vivre sans quelques joueurs. Un tel ou un tel. Voilà, quelques individualités alors qui sortent du lot. Tellement l'inverse. Exactement. C'est là où moi je trouve fort, c'est que c'est contre-intuitif par rapport à tout ce que le PSG a connu avant, c'est-à-dire où tu avais des joueurs clés, il fallait absolument pas qu'il leur arrive quelque chose, et quand il leur arrivait quelque chose, tu sentais que tout le monde était déstabilisé.